ça va commencer. Dépêche-toi. D'où viennent ces deux sœurs? Ce sont des prédicatrices que j'ai rencontrées en ligne. Je les ai entendues donner un sermon dans un autre village. C'était assez édifiant. Alors on ferait mieux de bien écouter. Les êtres humains que Dieu a créés au début étaient sans péché. Après avoir été séduits par Satan, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Satan les a corrompus. Ils ont peu à peu vécu dans le péché, devenant les esclaves de Satan. C'est pourquoi, afin de les sauver de l'emprise de Satan, après que Dieu les a conduits hors d'Égypte, il a promulgué des lois pour eux. Telles que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Amen. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, et ainsi de suite. Oui, le Seigneur soit loué. Ces lois dictaient clairement aux gens ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Elles les avertissaient du chemin qu'ils devaient suivre et des règles qu'ils devaient respecter. Et leur apprenaient ce qui était bien et ce qui était mal. Aussi, en promulguant ces lois, Dieu leur a clairement indiqué ce qu'était le péché et quelles actions étaient pécheresses. Grâce à ces lois faisant office de standard de mesure, le comportement des gens était ainsi maîtrisé et régulé au maximum. Les gens n'étaient plus barbares et ignorants comme ils l'avaient été dans le passé. Et ils ont commencé à respecter les lois, à appeler Dieu par le nom de l'Éternel, à adorer l'Éternel et à observer le sabbat. Ceux qui violaient et ne respectaient pas les lois étaient alors punis en conséquence. Alors, c'est ainsi que ça s'est passé? J'ai bien compris. Je ne connaissais pas ce passage. Dieu a également promulgué des lois pour l'alimentation, l'habillement, l'habitat et le transport dans le quotidien des gens, telles que « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Tu ne couperas point en rond les coins de ta chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. » Waouh, c'est tellement détaillé. Oui, en fait, il y a plus de 600 lois de ce type. C'est énorme. Au début, les gens étaient ignorants. Si Dieu n'avait pas promulgué ces lois, ils n'auraient même pas compris ses règles les plus élémentaires. C'est vrai. Grâce à la régulation des lois de Dieu, la vie quotidienne des gens n'était plus un désordre anarchique. Au lieu de ça, ils avaient désormais des buts et un cadre précis. Oui. En vivant selon les lois établies par Dieu, ils sont évidemment devenus bien plus éduqués. Et la vie quotidienne de toute l'humanité était disciplinée. Amen. La promulgation de ces lois a fourni aux gens des critères précis concernant la morale sociale et leur a ainsi appris comment vivre. Et cette humanité n'était plus celle que Satan avait délibérément tentée, corrompue et asservie, et qui n'avait pas la capacité de résister à Satan. Au lieu de ça, c'était une humanité qui pouvait respecter les lois de Dieu, adorer l'Éternel Dieu de manière proactive et vivre conformément à la loi selon les méthodes que l'Éternel lui avait enseignées. Ceci était la première étape de l'œuvre de Dieu sur l'homme, que l'on appelle l'œuvre de l'ère de la loi. Ah, je sais, c'est l'œuvre de l'ère de la loi. L'œuvre de l'ère de la loi. Jamais entendu parler. Si, j'ai déjà entendu ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. L'œuvre de l'ère de la loi réglementait le comportement des gens. Cela permettait d'ordonner leur vie quotidienne, mais les gens ne s'étaient toujours pas débarrassés du péché. Donc, sous la contrainte de leur nature pécheresse, ils violaient sans cesse les lois et étaient sans cesse condamnés par les lois. Ils vivaient dans le danger constant d'être condamnés à mort par les lois de Dieu. Et l'humanité était confrontée au risque de destruction. Oui, c'est vrai. Non seulement cette humanité ne pouvait pas continuer à vivre conformément à la loi de façon ordonnée,
Mais elle était aussi confrontée à la réalité d'être de nouveau arrachée et complètement asservie par Satan. Ainsi, en se basant sur les besoins de l'humanité, Dieu a décidé de sauver les gens du péché. Impressionnant. Il leur a permis de se débarrasser complètement des contraintes du péché et de ne plus être confrontés au risque d'être asservis par Satan. Par conséquent, Dieu a revêtu la chair. Il est venu parmi l'humanité pour la première fois et a été crucifié dans cette forme charnelle à la place de l'humanité, en tant que sacrifice d'expiation, sauvant l'humanité de la croix, ou, en d'autres termes, la sauvant du péché. Depuis lors, les gens ont été rachetés grâce à Dieu devenu chair et agissant en tant que sacrifice d'expiation pour eux. Leurs péchés étaient pardonnés. Ils avaient le droit de se présenter devant Dieu directement et ils n'étaient plus accusés, ni même asservis par Satan. À partir de ce moment-là, l'humanité a été délivrée des lois de Dieu et n'a plus été confrontée au risque d'être condamnée à mort par ces lois. Au lieu de ça, les gens se sont rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Et ils ont également pu profiter de grâce en abondance après que leurs péchés ont été pardonnés. C'était la deuxième étape de l'œuvre que Dieu a accomplie suite à l'ère de la loi, c'est-à-dire l'œuvre de l'ère de la grâce. L'ère de la grâce. Le Seigneur soit loué. Tonton, le Seigneur Jésus accomplissait donc l'œuvre de l'ère de la grâce. Oui. Durant l'ère de la grâce, Dieu est venu et a œuvré parmi l'humanité sous la forme d'un fils de l'homme ordinaire. Et pourtant, les gens ont pu profiter de son abondante grâce, ce dont ils n'avaient pas fait l'expérience durant l'ère de la loi. Amen. Par exemple, Dieu a nourri 5 000 Avec 5 personnes. miches de pain et 2 poissons. Oui, il a ramené des gens d'entre les Il a morts. aidé les paralysés à marcher. Il a guéri les lépreux. Oui, il a permis aux aveugles de voir et aux muets de parler. Et il a guéri de très nombreux malades. C'est vrai. Durant cette ère, les gens ont profité des bénédictions, de la grâce et de la protection de Dieu, ce dont ils n'avaient jamais fait l'expérience auparavant. Et grâce au sang du Seigneur Jésus, les gens n'étaient plus liés, ni même accusés à cause de leurs péchés. Ainsi, grâce à la rédemption de Dieu, les gens ont eu le droit de se présenter devant lui, de le rencontrer en personne, de prier Dieu et de faire appel à lui. Ils n'ont plus eu besoin que les autres leur servent d'intermédiaire. La relation entre Dieu et l'homme s'est faite plus proche. Et ses péchés n'ont plus été un obstacle à sa proximité à Dieu. Avec le sang et la grâce du Seigneur Jésus, les gens ont totalement eu le droit de se présenter devant Dieu. Leur relation s'est améliorée encore davantage. Amen. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur nous aime. Son amour est si grand. C'est vrai, nous sommes tellement bénis. Le Seigneur soit loué. Bien que le Seigneur Jésus ait été crucifié en tant que sacrifice d'expiation pour l'homme, rachetant ainsi l'homme, celui-ci ne s'est pas débarrassé de sa nature pécheresse. Les gens vivaient toujours dans les liens du péché. Ils pouvaient toujours résister à Dieu et se rebeller contre lui. Exactement ça. Aussi, bien qu'ils aient profité de beaucoup de grâce de Dieu et que leurs péchés aient été pardonnés, les gens ne savaient toujours pas comment craindre Dieu et s'éloigner du mal ou suivre son chemin. Ils avaient beau être pieux, patients et aimants en apparence, leurs racines et leur essence consistant à résister à Dieu restaient totalement inchangées. Ils manquaient de chemin et de capacité à se débarrasser des péchés. Oui, Ils bien vivaient sûr. simplement dans un cercle vicieux dans lequel ils péchaient le jour et confessaient leurs péchés la nuit, sans chemin à suivre. C'est vraiment ainsi que ça se passait. Oui. Et il y a encore pire. Ils savaient ce qu'était le péché, ce que signifiait résister à Dieu et se rebeller contre lui. Mais ils ne pouvaient s'en empêcher. Ils vivaient toujours ainsi et ils en souffraient atrocement. C'était leur nature pécheresse qui était à l'origine de ces problèmes. Ceci était causé par leur tempérament corrompu. Ah, alors c'est à cause de la nature pécheresse de l'homme. Donc, afin de résoudre la nature pécheresse des gens, il est nécessaire de s'occuper de leur tempérament corrompu. Et la façon la plus directe de s'occuper des tempéraments corrompus des gens, c'est de les purifier. Et quand leurs tempéraments corrompus ont tous été purifiés,
Leur nature pécheresse se retrouve ainsi résolue à sa racine. Bien sûr, leur problème de résistance et de rébellion contre Dieu est alors également résolu. C'étaient ces problèmes que les gens ont rencontrés durant l'ère de la grâce. Et c'étaient des problèmes que l'humanité devait résoudre. D'après les besoins de l'humanité, après l'ère de la grâce, Dieu a commencé son œuvre de l'ère suivante. L'ère suivante? Puisque l'œuvre de cette ère est censée résoudre la nature pécheresse de l'homme et purifier les tempéraments corrompus des gens, l'humanité a donc besoin que Dieu réalise une étape supplémentaire de l'œuvre. Cette étape ne concerne plus la promulgation de lois, ni le don d'abondante grâce aux gens. Il s'agit de l'œuvre de châtiment et de jugement. Et seule cette œuvre de jugement et de châtiment peut débarrasser l'homme de sa nature pécheresse et résoudre les tempéraments corrompus des gens. Et aussi résoudre à la racine le problème d'asservissement des gens par Satan après s'être soumis à sa tentation à cause de leur ignorance. Seule cette œuvre peut totalement gagner l'humanité et ainsi finir le plan de gestion de Dieu qui s'étend sur 6000 ans. L'ère à laquelle cette œuvre est faite s'appelle l'ère du règne. Alors il y a aussi une ère du règne. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu progresse. Il semble possible de se débarrasser du péché. Oui. Cette ère est une étape de l'œuvre qui fait suite à l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Ainsi, l'humanité n'a pas besoin de nombreuses lois ni de grâce en abondance, mais de diverses vérités qui viennent de Dieu. Ces vérités comprennent des vérités sur la révélation et la connaissance de l'essence des tempéraments corrompus de l'homme, sur la façon dont les gens se soumettent à Dieu, sur la façon dont les gens adorent Dieu, sur la façon de devenir un être créé convenable, sur la façon de s'éloigner du mal, sur la façon d'emprunter le bon chemin dans la vie, ainsi de suite. La parole apparaît dans la chair est un livre qui contient toutes les vérités exprimées par Dieu durant l'ère du règne afin de sauver l'homme des tempéraments corrompus. Les paroles de Dieu sont abondantes. Elles sont la vérité. Elles peuvent devenir la vie d'une personne et peuvent guider les gens vers le bon chemin. Ce livre est vraiment épais. C'est le volume 1. Il y en a un deuxième? Sûrement. Combien de volumes y a-t-il? Je crois qu'il y en a 6. Bien entendu, à travers ce livre, Dieu s'adresse à l'humanité de diverses manières. Parfois, il adopte la position de l'humanité. Et parfois, il adopte la position divine. Et à d'autres moments, il parle du point de vue d'un tiers. Ces paroles comprennent des exhortations, des rappels, des avertissements et des paroles de réconfort. Bien sûr, il y a également des paroles de reproche, de révélation, de châtiment et de jugement, de condamnation, ainsi de suite. Qu'importe la manière que Dieu utilise pour parler à l'homme, il apporte la vérité, il apporte le chemin et il apporte la vie à l'homme par ses propres moyens. Amen. Toutes ces paroles que Dieu exprime aujourd'hui dans ce livre accomplissent les paroles du Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Amen. Elles accomplissent aussi la prophétie de l'Apocalypse et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen.